Le bail professionnel, BTS Notariat. Tout d'abord, une définition du bail professionnel. Le contrat de bail professionnel est un contrat de location, c'est un contrat de bail, conclu par des professionnels, mais des professions libérales et autres prestataires de services, à l'exception des activités artisanales, industrielles et agricoles qui désirent louer un local. Principale caractéristique de ce bail professionnel. Donc, il s'adresse aux professions libérales. Il est moins codifié et plus souple que le bail commercial ou le bail à usage d'habitation. Il est néanmoins soumis à certaines obligations. Donc, ce bail professionnel s'adresse aux professions libérales. Alors, qu'est-ce qu'une profession libérale? Selon l'article 29 de la loi du 22 mars 2012, les critères de la profession libérale, activité civile, sont les suivants. Tout d'abord, c'est une prestation principalement intellectuelle, technique ou de soins. Donc, si vous avez des définitions à donner, il faut se rappeler de ces mots-clés. Exercer à titre habituel, de manière indépendante, sous la responsabilité du professionnel libéral, exigeant des qualifications professionnelles et le respect d'une déontologie. Donc, ces mots-clés, vous devez les connaître pour savoir définir une profession libérale. Maintenant, exemple de professionnels libéraux réglementés. Alors, les médecins, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les géomètres experts, les experts comptables, les vétérinaires, les architectes. Mais on a aussi des professionnels libéraux qui sont non réglementés, comme les consultants, les conseillers. Ce bail peut être uniquement conclu par des professions dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Donc là, on est sur le volet fiscal. Exception, on est en France, un professionnel libéral peut aussi conclure un bail commercial, mais là, il doit le faire avec, bien sûr, le propriétaire des locaux. L'intérêt du bail commercial par rapport au bail professionnel est qu'il est plus protecteur pour le preneur. Nous sommes toujours dans les principales caractéristiques de ce bail professionnel. Maintenant, nous allons voir qu'il est moins codifié et plus souple que le bail commercial ou que le bail à usage d'habitation. Alors, en termes d'abord de contenu, le contenu du bail est librement fixé par les parties. Par contre, le bail professionnel reste obligatoirement écrit. Il peut être sous seing privé, donc rédigé ou non avec l'aide d'un avocat, ou sous la forme authentique, rédigé par un notaire. Maintenant, en termes d'usage, le bail professionnel concerne un local à usage strictement professionnel. Attention, si le locataire y réside également, il signe un bail qu'on appelle mixte, c'est-à-dire d'habitation et à usage professionnel. Et là, dans ce cas-là, le bail est soumis à la loi du 6 juillet 89 sur le bail d'habitation. Maintenant, en termes de durée, 6 ans minimum pour ce bail professionnel. Il peut être conclu pour une durée supérieure. Attention. Et si il est d'une durée supérieure à 12 ans, il faudra forcément un bail notarié. Renouvellement. Il n'y a pas de droit automatique au renouvellement comme en matière de bail commercial. Donc, je vous dis, il est bien plus souple pour le bailleur et pour le preneur. Et par contre, il est reconduit tacitement aux termes fixés par le contrat, sauf dénonciation par le bailleur, sans formalité particulière, et pour la même durée, si une clause expresse du contrat le prévoit. Donc, on peut toujours aménager ce contrat. Maintenant, en matière de fixation du loyer, doivent être inscrits dans le bail le montant du loyer et les conditions du paiement, mensuel, trimestriel, en début ou alors en fin de terme. Mais les loyers ne sont pas réglementés, ils sont librement fixés par le bailleur et le locataire. En matière de révision du loyer, aussi, on est dans la souplesse. On peut très bien
le bail peut très bien faire l'objet d'une révision régulière. Donc, le loyer peut faire chaque année l'objet d'une révision en fonction d'une clause d'indexation spécifiquement prévue au contrat. Cette clause doit indiquer l'indice de référence choisi, mais ce n'est pas obligatoire. Et à défaut de clause d'indexation dans le contrat de bail, le même loyer est applicable pendant toute la durée du bail. Pour plus d'informations, je vous conseille de vous reporter au cours du 5 et du 4 de BTS Notariat.